Salut tous les collectionneurs de l'impossible amoureux de Dragon Ball Z et chasseurs de pépites extrêmement rares. En avant, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Aujourd'hui, on plonge dans une gamme étrange, oubliée, parfois même mal comprise, mais culte pour les vrais passionnés, les modèles kits Abetoy de Dragon Ball Z. Une mini collection avec une grosse part de mystère et un petit bonus en fin de vidéo. Ça, c'est pour le teaser, pour que vous restiez bien jusqu'au bout. Et par la même occasion, j'en profite pour vous dire qu'il est important pour cette chaîne, tout simplement, de s'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre son plus beau pouce et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire. Dites-moi juste si vous aviez eu cette gamme ou pas, les personnages que vous aimez. Voilà. Une gamme fantôme de 5 figurines et un prototype. Cette gamme sort de 1995 à 97 en France, est composée donc de 5 figurines officiellement commercialisées et un prototype mystérieux sorti que en 1995 sous le statut Kids M. Je vous le montre maintenant. Voilà, là il y a marqué Kids M et sous les autres, il y aura marqué Abetoy. Voilà la différence. Donc la figurine, tout simplement, numéro 1, c'est Gogeta Super Saiyan. Packaging officiel de Gogeta Film Fusion. Il est basé sur des figurines japonaises de chez Bandai. Il est tiré du kit japonais Full Action Kit qui, lui, est sorti bien plus tôt. La figurine numéro 2 est Sangoku Super Saiyan Jin 3 avec le packaging Super Saiyan 3, voilà. La figurine numéro 3 n'est autre que Tapion avec un packaging Tapion. Tapion est une rareté encore aujourd'hui, peu connue des non-collectionneurs. Voilà, bon, moi, elle avait été montée un petit peu, donc je l'ai remis dedans. Et c'est celle que j'ai eue quand j'étais petit. La figurine numéro 4, Minosia. Par contre, le packaging, c'est à nouveau Tapion. Il y a juste la différence de couleur entre la numéro 3 et la numéro 4. Mais à l'intérieur, ici, on retrouve bien Minosia. D'ailleurs, en anecdote, c'est la seule figurine de Minosia jamais sortie, tout du moins en Europe et dans la gamme AB, hors micro-figurine. Je parle de figurines quand même assez imposantes. Le packaging numéro 5 est Vegito, avec un packaging Vegito. Voilà, très fidèle au design du manga, mais fragile sur les bras, souvent cassé malheureusement chez nous les collectionneurs. Le cas du prototype, qui je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est sorti lui qu'en 1995. Un trunk du film OAV Les Pirates de l'Espace. Prototype mystère, Mirage, hein, vous le savez, les vrais le savent, Trunk du futur version OAV Les Pirates de l'Espace. Sauf qu'à l'intérieur, malheureusement, la figurine dans la boîte, c'est Gogeta. C'est le Gogeta d'ici. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce prototype n'a pas été distribué à grande échelle. On pense qu'Abetoy, enfin Kids M à l'époque, voulait lancer une nouvelle vague avec Trunk, peut-être même Broly, Janemba, mais pour des raisons obscures, des droits peut-être, des ventes, un chaos interne, on ne sait pas, la gamme s'est arrêtée net. Aujourd'hui, ce prototype est assez rare, même si ce n'est pas le plus rare de tous. Certains confondent avec même une contrefaçon, mais c'est bien un produit Abetoy. Une gamme clonée de Bandai Japon. Ce que peu de gens savent, c'est que ces figurines ne sont pas des créations Abetoy originales. Elles sont directement adaptées de la gamme japonaise Bandai Full Action Kit série. Les sorties japonaises originales, les Bandai Full Action Kit, elles sont sorties de 1994 à 1996. Les figurines à monter soi-même, sans colle ni peinture.
et souvent sans vis. Inspiré des Gunpla de chez Gundam, mais en version Dragon Ball Z. Abe Toy a simplement récupéré les moules, adapté les notices, mis un blister rigide et avec un volet ouvrant, et le tour était joué. Certaines pièces sont incompatibles d'une version à l'autre, car les plastiques sont moins souples en version Abe Toy. Pourquoi la gamme s'est arrêtée? Alors, si c'est aussi stylé, pourquoi ça s'est arrêté? Je vous le demande. Plusieurs raisons à mon avis. Les ventes n'ont jamais atteint les objectifs qu'Abe aurait souhaité, un public trop jeune pour des kits à monter. La vague de produits Dragon Ball Z était une saturation à cette époque entre les cartes, les jeux vidéo, les VHS et les autres figurines de chez Abe. L'arrivée des Midclaw de chez Bandai en plus haut de gamme a peut-être même enterré les kits. Pas de publicité télévisuelle pour cette gamme-là, donc peu de visibilité. La gamme est passée sous les radars. La gamme s'arrête brusquement et aujourd'hui, c'est une Madeleine de Proust pour les vrais collectionneurs qui souhaitent avoir le full 6. Je vous avais dit qu'en fin d'épisode, on aurait une petite chose spéciale. Avant toute chose, je vais vous barber avec ça. On n'oublie pas de s'abonner, on se follow, on active la cloche de notification pour ne louper aucun autre épisode. Et les nouvelles venues comme les shorts et autres. On met ça au plus beau pouce, s'il vous plaît, et on n'hésite pas à commenter. Et je vous montre tout de suite, c'est maintenant, paf, l'affiche. Paf, l'affiche. Une affiche Abe Toy. C'est la cerise sur le gâteau, une pièce rare, retrouvée. L'affiche publicitaire Abe Toy qui était trouvée en vide-grenier il y a quelques mois, que j'ai acheté auprès d'un collectionneur le jour même. Au dos, il y a ça. Du coup, c'est carrément un encart publicitaire. Cette affiche servait en clair à promouvoir la gamme de figurines Abe dans les magasins de jouets, les supermarchés ou vitrines de presse et rayon VHS. Cassette vidéo pour les plus anciens. On pouvait en retrouver chez Toys R Us également, Continent, Mammouth ou Fnac Junior. Certaines étaient même affichées dans les fournitures scolaires ou offertes lors d'achats groupés. Pack de figurines, par exemple, ou même de vidéos. Elle fait 1 mètre sur 1 mètre à peu près. Je suis un petit peu déçu. Il y a juste le petit bout ici du bâton. En fait, il me manque 3 cm, je crois. Ce type de support promo, en clair, était ultra rare aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui ultra rare. Il a souvent été jeté à l'époque, après les campagnes. Le retrouver, c'est retrouver en clair un morceau d'histoire, de marketing geek des années 90. Une gamme courte mais culte. Les modèles kits, en tout cas, c'est un mélange de frustration et de fascination. Frustration, parce qu'on aurait adoré avoir Trunk, Broly, Gohan-Ado, Goten, Janemba. Fascination, parce que cette gamme, avec des blisters rigides, des kits à monter, ces erreurs de packaging, c'est tout simplement devenu culte. Aujourd'hui, elle est plus vivante que jamais dans les salons des collectionneurs et dans certains vide-greniers. Si tu possèdes l'un de ces kits, dis-le en commentaire. Tu veux une vidéo détaillée sur chaque modèle? Tu veux qu'on construise un kit en live? Dis-le moi. Abonne-toi, like, partage et comme toujours, respecte tes souvenirs, ils le valent bien. Vous connaissez la gimmick. À bientôt. Tchou, les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers.